toutes les propriétés de l'univers qu'on voit maintenant est déterminée par ce qu'on appelle des constantes physiques, donc des nombres, une quinzaine, hein, il y a une quinzaine environ, des nombres dont on mesure exactement la valeur dans les laboratoires, mais dont on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi elles ont telle ou telle valeur. Donc ces constantes physiques, c'est la vitesse de la lumière par exemple. On sait qu'elle se déplace à 300 000 km par seconde, c'est la plus grande vitesse à laquelle tout peut se déplacer dans l'univers. Mais on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi c'est 300 000 km par seconde ou 3 mètres par seconde. Cette limite en fait. Pourquoi 300 000 km par seconde plutôt que 3 mètres par seconde? Ça, on ne sait pas. Et d'autres constantes physiques sont comme la masse du proton, la charge de l'électron, la constante de Planck qui est très petite, donc qui détermine la taille des atomes, la constante de la gravité qui détermine la force de gravité, l'intensité de la force gravitationnelle. Et tout ça, ça nous est donné dans cet univers. On les observe, mais on ne sait pas pourquoi elles ont telle ou telle valeur. Et ça détermine entièrement les propriétés de l'univers. Par exemple, notre poids, notre hauteur, la couleur de ces fleurs, la taille de la plus haute montagne sur Terre, l'Himalaya par exemple, la taille de la Terre, tout ça, ce sont les constantes physiques qui déterminent tout ça. Et on s'est aperçu que ces constantes physiques ont été réglées de façon extrêmement précise pour que la vie apparaisse. La densité de l'univers, par exemple, doit être réglée à une précision de 10 puissance moins 60, donc qui est égale à la précision qu'un archer doit exercer s'il voulait planter une flèche dans une cible de 1 cm², donc comme ça, tout petit comme ça, mais qui sera placé au bord de l'univers à 14 milliards d'années. À l'autre bout. Oui, c'est ça. Vous voyez, donc une précision extrême. Hein, c'est vraiment. Alors Impossible. donc la question, est-ce qu'il y a un principe créateur, quelque chose qui règle les choses dès le début, ou, donc ça c'est la nécessité, ou c'est le pur hasard. Mais le pur hasard, quand il y a une probabilité si faible pour que ça aboutisse, il faut donc faire l'hypothèse qu'il y a une infinité d'univers. Un univers prédéterminé. Donc, je réponds en tant qu'être humain maintenant, pas en tant que scientifique, parce que la science peut admettre des multivers aussi. J'aimerais avoir votre avis, oui. En fait, votre intuition. Voilà. Donc, j'appelle ça mon pari pascalien, et bien sûr, je pense que l'univers est... il y a un principe créateur qui a réglé ça tout le début. Et je pense qu'il y a un univers unique parce que c'est mon intuition. C'est difficile de croire quand je vais au télescope, par exemple, de voir toute cette harmonie, cette beauté, cette organisation, de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens et que nous sommes là par hasard, que toute cette architecture cosmique est faite par hasard.